Bon, eh bien, je l'ai lavé 4 fois. 4 fois. Là, du coup, j'espère qu'on voit bien la différence de teinte. Et presque plus de traces vertes. Honnêtement, je suis plutôt content. Plutôt content. Vraiment, je trouve qu'on retrouve la couleur du bois. Alors bon, il est encore mouillé. On va voir ce que ça dit quand c'est sec. Mais bon, du coup, je pense que cet après-midi, on va pouvoir enchaîner avec les traitements du tech, imprégnation et tout ça. C'est parti du déjeuner. Bon, alors là, non seulement le pont il est tout propre, il faut bien voir la couleur. On va passer la première zone de traitement et on va voir ce que ça dit. Mais en plus, j'ai démonté les poignées de la descente pour pouvoir accéder au tech qui est dessous. Allez, on traite et je vous montre ce que ça donne. Alors c'est étonnant parce que ça donne un ton très marron au tech. Je m'attendais à ce que c'est censé laver, enlever les taches de graisse, les huiles incorporées, tout ça. Là je trouve que ça lui donne un ton vraiment très marrant. Allez. On est parti pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6e lavage. Donc celui-là, je sais même pas ce qu'il... Celui-là il est censé redonner la couleur naturelle. Go, go, go. Et ben une nuit où on était heureux d'être au sec, hein. Petite tempête qui est passée là, tranquille ou bilou. Du coup tout est détrempé de partout. Mais par contre là ce matin, ça a l'air un peu mieux. Et la météo dit que ça s'arrange dans l'après-midi. Donc mon tech est toujours parfait. Donc faut quand même voir l'étendue du truc. C'est quand même vraiment beau. Mais par contre pour continuer il me faut du sec et pour bien faire il me faudrait même de la chaleur. Parce que le produit d'imprégnation a besoin de au moins 15 degrés pour se fixer. Donc là je vais être un peu embêté, bref, on va bien voir. En attendant du coup, on va s'occuper du moteur, une petite révision. Et je sais pas si je vous avais montré ma super machine. Tadam! Alors je vois qu'il y en a qui me connaissent, qui disent que j'ai trouvé un alambic. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert. On est parti. Petite nouveauté cette année, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là s'appelle des oreilles. Des oreilles de lapin, j'ai entendu aussi. Ça se met à se mettre sur les ouïes de prise d'eau pour pouvoir alimenter le moteur en eau pendant qu'on le fait tourner à vide. Parce que là, forcément, comme on n'est pas dans l'eau, ben, le moteur qui aspire par les ouïes, je vous ai montré là, le refroidissement, si on fait le tourner, il faut ramener de l'eau dedans. Donc il y a différents systèmes et celui-là a l'air d'être assez sympa, je vais le tester cette année. Bon, bien sûr, pour monter la batterie moteur avant de le démarrer, je me demandais pourquoi ça marchait pas. Crétin que je suis. Allez, on va lancer les choses. C'est nickel. C'est nickel. On va voir comment c'est dehors. Parce que c'est en bas que ça se passe. Le moteur recrache bien. Mais je pense que les oreilles doivent laisser passer l'eau de tous les côtés parce qu'il ne chauffe pas beaucoup le moteur.
Mais cependant, indispensable d'avoir de l'eau, sinon ça nous crame la pompe à eau. Que je vais changer d'ailleurs. Bon. Là ça crache tout à fait bien. Alors voilà. Impeccable. Ben, du coup maintenant c'est là que ça commence. On prend le rouleau de sopalin, important. On ouvre tout ce qu'on peut dans le moteur, donc le bouchon de vidange, le bouchon de vidange, au contraire le bouchon de la culasse qui alimente en huile, le témoin, la jauge, et on ouvre c'est le tuyau qui permet de vidanger. Je glisse mon aiguille dedans. Hop là, je descends bien au fond. Ok. Et maintenant, voilà. J'ai pas l'impression que je suis bien descendu, mais je le ferai quand j'aurai mes deux mains. Et maintenant, eh ben, on s'installe à cette machine. C'est en fait une pompe à vide. On pompe. Et l'huile étant chaude, elle remonte dedans. Et voilà. Et chaleur pompée. Quand on est assis comme ça sur ce truc là, on pompe, et on voit apparaître l'huile là-dedans. Chaque liseré correspond à un litre. Et du coup là j'en ai déjà pris 3. Celui-là c'est 4, 5 et 6 en arrivant. Honnêtement voilà. C'est long. Bon. Il est 5 litres. On va vider la bonbonne. Bon, on se balade toujours avec le rouleau de sopalin parce que là, la catastrophe peut arriver. Donc le sujet, c'est de mettre ça là-dedans. Voilà, il y a une espèce d'entonnoir. Voilà, ça doit le faire. Bon, bah on s'en est plutôt bien sorti. Voilà, ça c'est plein, ça c'est vide, on en a eu pas. Ok, bah on recommence. La même chose. Bon, bah c'est de plus en plus dur parce que forcément l'huile est moins fluide. Donc on voit avec les bulles, on voit à quelle vitesse ça circule. Ça va vraiment pas vite. Et chaleur pompée. On a fini de sortir l'huile avec pas trop de catastrophe. Ça va, un petit peu là, mais c'était sur la protection, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme bazar, sérieux? Ouais, dodo, c'est ce qui était dans ta chambre en fait, qui se retrouve là. Du coup, forcément, tu vois, je l'ai pas laissé. On attaque avec, maintenant, on va aller changer, donc on finit l'entretien du moteur et on va aller chercher la pompe à eau. Donc la pompe à eau elle est là-dessous et le problème c'est qu'il faut enlever ça avant. C'est parti. Ok. Alors l'escalier est là-bas. Donc maintenant la pompe à eau c'est ça. Donc on va enlever le couvercle et le rouet est juste dessous. Oh, c'est pas mal, hein, il est propre. Voilà, la cartouche est là et du coup on n'a plus qu'à la retirer. Et voilà.
Et donc après une année, oh, elles sont pas si mal que ça en fait. Là c'est moi qui les... En fait je crois que ce qu'elle aime pas, c'est de rester à l'arrêt. Parce que du coup les pales se courbent un peu. Bon, on la remplace et puis voilà. Ok, ça c'est fait. Bon, du coup maintenant, préfiltre à gasoil. Et on va essayer d'être prudent. Donc chez la cartouche, hein, c'est des cartouches, des trucs comme ça. Mais on va essayer d'être prudent parce que ça, sur Jack, ça appuie beaucoup ce préfiltre là. Je l'ai changé, j'ai fini par le changer, c'est plus celui d'origine. Du coup, faut que je vais faire un peu attention. C'est parti. Donc ça se passe. Là, il y a le moteur, bien sûr. Ça va donc bien dans les cabines. On enlève le matelas et on accède par l'arrière. Voilà. Et donc là, c'est ça. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'eau dedans. Ça, c'est plutôt sympa. Normalement, il est censé y avoir de... Enfin, c'est un truc, ça permet d'isoler l'eau. Donc, je vais commencer par essayer de le purger avant de le dévisser pour pas essayer de pas en mettre partout. Quel bazar. Quel bazar. Il n'y a plus qu'à dévisser ça. Si je tenais le crétin qui a forcé comme une brute là. Ah bon, il doit pas être loin celui-là. Ok. Bon. Donc voilà la cartouche changée. Étonnamment, c'est là que ça m'a fait le plus. Ça a été compliqué à désirer ça. Ok. Donc on remonte. Le seul truc qui m'embête, c'est que je peux pas tester au fur et à mesure. Parce que je suis obligé de tester tout d'un bloc. Et bon, je fais bien attention. Au bout, il ne reste plus que le filtre à essence à changer, le filtre à huile à remonter. Tout va bien. Ah purée, j'y crois pas. Le temps, j'étais dans le moteur, là, en train de rebrancher le préfiltre. Une bourrasque de grêle, sérieux. Des grêlons partout à l'intérieur. Moi maintenant ça fond. Mais je te dis pas, ça fait de la flotte partout. J'ai de la flotte partout. Quel... Il ne me reste plus que le filtre à huile à rebrancher. Celui-là, il va aller là. Et je résiste pas à vous raconter l'histoire. C'est que pendant longtemps, je faisais de la mécanique sur les voitures. Et l'idée, c'était de remplir le filtre à huile d'huile avant, de le monter plein. Ce qui fait comme ça, au démarrage du moteur, il y a l'huile qui arrive tout de suite dedans. Et donc, j'ai fait ça sur Jack. Sauf que le filtre à huile, on le met comme ça. À votre avis, quand on met le filtre comme ça, bah, l'huile, elle tombe comme le papier est tombé là. Pareil, elle tombe là. Ce qui fait que j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans et je me retrouve avec 2 ou 3 litres d'huile neuve sur le moteur. Super. Bon, on le remonte à vide, je vous dis.